On va vous laisser dans la joie un moment. Madame, messieurs, pour ceux qui peuvent s'asseoir, asseyez-vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Mes chers compatriotes, bonjour. Bonjour. Merci. Merci pour être si nombreux à notre appel. Merci. Mes chers compatriotes, à l'heure où je prends la parole ici, une première question. Le Gabon. La première question que je voudrais poser, non pas à vous, mais à notre pays. Qui dirige le pays? Mes chers compatriotes. Qui dirige avec la mise en disponibilité du général président. La mise en disponibilité signifie qu'on n'est plus actif dans l'armée. La première chose, au terme du statut particulier du militaire, un général ne peut pas être de son militaire. La seconde chose, c'est que cette mise en disponibilité ne peut pas relever du ministre de la Défense. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi gabonaise. La troisième chose, c'est que ceci ne peut relever que d'un décret du président de la République. Mais alors, puisqu'il n'est plus général, qui est maintenant commandant en chef de la garde républicaine? Puisqu'il n'est plus commandant en chef de la garde républicaine de fait, puisqu'il n'est plus général actif, qui dirige le CTRI? Et s'il ne dirige plus le CTRI, alors à quel titre serait-il encore président de transition? Nous sommes à un vide juridique, à un vide politique, et nous sommes en plein coup d'État.
nous sommes en train de vivre la réplique d'un coup d'État. Le Gabon n'a plus de dirigeant dès l'instant où le dirigeant a demandé une mise en disponibilité. Il n'est plus militaire actif. Voici les conséquences quand on veut improviser. Quand on veut tromper les gens. Parce qu'il a dit qu'il rendra le pouvoir aux civils. Alors pour ne pas tenir sa parole et faire semblant, mais ce faisant, il n'est plus militaire actif. Il peut être président de transition, parce que c'est une transition suite à un coup d'État. Nous vivons le coup d'État permanent. Et nous, Ensemble pour le Gabon, nous, candidats à l'élection du président de la République, nous disons qu'il faut mettre un terme à cette manière de faire. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, j'aime mon pays. Je l'aime profondément. Je lui dois tout. Il m'a tout donné, ce pays. Tout ce que j'ai. Je suis, moi, Billy Binzayon, un peu produit de l'école publique. Non. Même de classe de... Les acquis fondamentaux nécessaires à leur épanouissement. Né d'un père fonctionnaire et d'une mère femme au foyer, j'ai gravi petit à petit les échelons avec la force du poignet et avec l'aide de certaines personnes envers lesquelles j'exprime ma gratitude. Le père Mbabesol, c'est lui qui m'a révélé. Omar Bongo Ndimba, il m'a mis le pied à l'étrier. Ali Bongo Ndimba, il m'a donné ma chance. Que ces hommes et tant d'autres, j'ai beaucoup appris. Et je me suis fait. Ce pays, je l'ai parcouru de long en large. Je le parcours inlassablement depuis bientôt 30 ans. Je me suis nourri de sa diversité, de ses cultures, de sa foi, de son culte des ancêtres. Ses plaines, ses forêts, ses plateaux, ses fleuves et ses rivières ont structuré mon âme. Comme chacune et chacun d'entre vous, j'aime ces traditions, ses arts, sa littérature, sa musique, qui sont parties intégrantes de notre être. Ce Gabon qui m'a tant donné, j'ai essayé de le servir de toute mon âme, de toute ma force, de toute mon intégrité. Dans mon parcours politique et gouvernemental, je me suis efforcé de donner le meilleur de moi-même, avec les qualités qu'on a pu vouloir me reconnaître, mais aussi avec les faiblesses qui sont les miennes. Je suis comme une panthère, j'assume mes tâches. Il m'est arrivé de me tromper, comme tout être humain. Je sais qu'il y a des sujets sur lesquels d'autres choix étaient possibles. Avec le recul, bien entendu, on aurait pu faire autrement. Pour autant, jamais l'envie de bien faire ne m'a quitté. Engagé au service de mon pays, le Gabon, d'abord de longues années dans l'opposition, puis dans l'action gouvernementale durant 8 ans. 8 ans. Le temps est désormais venu. Avec le recul que j'ai acquis sur les réussites, mais aussi sur les méfaits et les échecs du passé, le temps est venu de rendre au Gabon ce qu'il m'a donné. C'est donc un homme libre, un homme conscient, expérimenté, que je pense qu'une autre voie est possible pour notre pays. Oser l'espérance, dans un environnement difficile, contraint, loin des faux espoirs et des engagements populistes,
Tel est le sens de mon engagement et de ma détermination. S'il est vrai que j'ai servi le Père, que j'ai servi le Fils, je l'ai déjà dit, je ne servirai pas celui qui fait office de petit-fils, qui est l'autre parent, et qui est une pâle copie de Dadis Camara et de Bokassa. Notre Gabon, notre pays mérite mieux que cela. Notre pays mérite mieux que cette catastrophe annoncée. Le Gabon et les Gabonais méritent mieux que le pilotage à vue. Ils méritent mieux que l'enfumage. Le Gabon mérite mieux que cette poudre de perlimpinpin qui sert de politique publique. On nous enfume. Il y a zéro vision, il y a zéro visibilité. C'est pourquoi, quels que soient les obstacles et les difficultés qu'on a voulu placer sur mon chemin, j'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est une décision mûrie. Je ne me dérobe pas. Celui qui recherche la popularité n'est pas apte à diriger un pays. Pour capitaine de navire, pour atteindre le cap fixé, il faut savoir affronter la houle, esquiver les récifs et maintenir le cap. Il faut affronter la houle. Elle viendra. Il faut esquiver les récifs parce qu'ils sont là. Mais il faut maintenir le cap pour le Gabon. Et je suis prêt. Je suis prêt. Mes chers compatriotes, celui qui espère naviguer que par temps calme, il doit choisir un autre métier que la politique. Car en politique, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Il n'y a pas de place pour l'amateurisme. Il n'y a pas de place pour la fuite en avant. Et diriger un pays, les yeux fixés sur les réseaux sociaux, ça ne peut conduire qu'au pire. Car les émotions du moment ne sont jamais autre chose qu'une photographie de l'instant. Et l'heure suivante, tout a changé. Est-ce que j'ai besoin de rappeler, mes chers compatriotes, que la vocation de l'armée, c'est d'être dans ses casernes? Est-ce que j'ai besoin de rappeler que la place du militaire, c'est dans les casernes, et non pas à chercher à s'accrocher à diriger un État dont on ignore tout? Mes chers compatriotes, avoir l'audace d'espérer quand tout semble obscur, c'est aussi la grande leçon de vie de l'éducation d'Hélène Nossal à ma mère, d'Anon Malheur, d'Agathe et de tous les autres. Elles m'ont transmis, mes mamans, oui, mes mamans, le sens de la responsabilité et de l'engagement. Un homme se recule pas. Quand il a décidé, il avance. Or, aujourd'hui, notre pays est plongé dans l'obscurité, au sens propre comme au sens figuré. C'est le noir total, zéro visibilité. En 18 mois de direction des affaires, notre pays a plongé. Nous n'avons jamais connu une telle situation. Tous les indicateurs se sont dégradés sous nos yeux.
D'abord, les fondamentaux économiques et financiers. La dette a explosé. Les finances publiques sont au rouge. Nos partenaires suspendent leur financement parce qu'ils ne voient pas clair, parce que rien n'est clair. On annonce des chantiers, mais ces chantiers sont tous à l'arrêt. On nous fait de l'enfumage. Les fondamentaux républicains, avec une constitution conçue pour un seul homme, taillée sur mesure, et dont on voit depuis qu'ils ont du mal à l'assumer. Une constitution qui a planté dans notre pays le poison de la xénophobie, le poison du tribalisme. Cette constitution divise les Gabonais. Elle est mauvaise. Il faudra la jeter à la poubelle. Dans aucun pays au monde, une constitution n'a autorisé les militaires et les magistrats à être candidats aux élections politiques. Ils viennent de transformer les casernes en groupes d'animation. Ils viennent de transporter les casernes en partis politiques. Nous devons mettre un terme à cela parce que nous respectons l'armée. L'armée a une vocation fondamentale, c'est de protéger notre pays. L'armée n'est pas là pour servir le groupe d'animation dans des stades. Ce n'est pas sa vocation. Les fondamentaux de l'état de droit, avec des graves atteintes aux droits de l'homme, des tortures dans les geôles, même de la présidence, on torture. Au B2, on torture jusqu'à mort. Et tout cela avec à la tête du pays un militaire qui, devant les caméras, affirme connaître la torture, affirme savoir quel est le degré après lequel on peut mourir. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un tortionnaire à la tête de l'État? Est-ce que nous avons le droit de quelqu'un qui ne respecte pas la vie? La vie est sacrée. Dès l'instant où quelqu'un meurt sous les fers de la torture, le ministre devait démissionner. Le président devait rendre de compte aux Gabonaises et aux Gabonais. Cela ne se peut pas de laisser cela impuni. C'est impossible. Et nous mettrons un terme à tout cela. Je vous le dis, nous ferons appliquer la loi dans toute sa rigueur. Tous les marchés publics qui auront été passés sans respect de la loi seront annulés. Je le dis très clairement. Toutes les procédures qui auront été bafouées seront annulées. Et je le dis, nous avons aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, des révélations de scandales. On n'a jamais connu un tel nombre de scandales qui impliquent jusqu'au sommet de l'État. Et l'on se tait. Parce qu'on pense qu'on a peur des Kalachnikov. Et je l'ai déjà dit, ces armes, ce sont les armes du peuple. Ces armes n'appartiennent à aucune famille. Ce sont les armes du peuple. Ce sont les armes pour que le peuple gabonais se défende contre l'envahisseur extérieur. Ce ne sont pas les armes pour asservir le peuple. Nous allons mettre un terme à cette manière de faire. Mesdames et messieurs, la paupérisation. J'ai initié un tour du Gabon, j'ai été dans les villages. La pauvreté n'a jamais été aussi grande. Et je le dis, et je sais d'où je viens. Je sais qui j'ai rencontré. Les jeunes, jamais le chômage n'avait été aussi élevé. Partout où je suis passé, première préoccupation, monsieur, aidez-nous à trouver un emploi. Partout, en ville, dans les villages, première préoccupation de la jeunesse gabonaise, l'emploi. 150 000 dossiers ont été déposés. Où en est-on? La jeunesse gabonaise ne peut pas être condamnée soit à être policier, soit à être conducteur de taxi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mes chers compatriotes, depuis 18 mois, j'ai accompli mon chemin de Damas. J'ai livré dans un livre l'analyse des réussites et des erreurs, voire des fautes et des échecs du système Bongo PDG que j'ai servi, mais dont je me suis éloigné. Le général qui est à la tête de l'État et qui a improvisé un coup d'État, en trompant les Gabonais sur ses intentions. En réalité, il n'est qu'une excroissance familiale et ultime qui singe les pires éléments du passé. Il est la pire représentation de ce qu'était ce système. Ce système Bongo PDG, il faut mettre un terme à cela. Ce système CTRI PDG, il faut en finir. Et je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Ma main ne tremblera pas. Ma main ne tremblera pas. J'appelle désormais mes concitoyennes et mes concitoyens à la rupture la plus radicale avec ce système installé depuis 50 ans et qui n'a pas fait que du bien aux Gabonais, bien au contraire.
Il faut une rupture totale. Il faut la page. L'heure est venue de couper les branches mortes ou pourries de l'arbre Gabon pour lui permettre de faire revenir de nouveaux courants. Cette jeunesse qui monte et qui a besoin d'une espérance, qui a besoin d'y croire, qui a besoin de penser à autre chose. Cette jeunesse ne peut pas être réduite à du matériel électoral, à qui on donne 50 000 francs, 100 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs. Ce n'est pas possible. Nous devrons mettre un terme à cela. Je m'engage à tenir fermement en main la tronçonneuse pour couper ce système. Et en reprenant les chemins du Gabon, mon pays, avec mes amis d'Ensemble pour le Gabon et avec les autres qui vont nous rejoindre, nous continuerons à travailler pour forger ensemble le projet dont ce pays a besoin. J'appelle les uns et les autres à nous rejoindre, à venir rejoindre Ensemble pour le Gabon, à venir rejoindre la candidature d'Alain-Claude Bilibize pour donner à notre pays une autre chance, une chance d'avenir. Nous devons sortir aujourd'hui par le passé. Nous sommes à la croisée des chemins. 60 ans après l'indépendance, il est temps de changer de modèle. Il est temps de constater que le nouveau modèle doit exister. L'ancien est fini. Il ne nous a pas aidés à nous développer. Il faut mettre un terme à ce système. Je sais, la tâche sera immense, mais nous sommes prêts. Nous devons faire du Gabon une économie prospère, une économie libérale et sociale au sein de l'Afrique. Je le sais, nous en avons les capacités. Je veux être le chef de l'État qui sera le garant de l'unité nationale. Le chef de l'État qui luttera contre... Je veux être le chef de l'État qui luttera contre le régionalisme. Il a été dit Gabon d'abord, mais pas ma famille d'abord. Il a été dit Gabon d'abord, mais pas mes parents d'abord. Il a été dit Gabon d'abord, mais pas les miens d'abord. On a dit qu'aucune province n'est au-dessus d'une autre. Mais quel est le constat aujourd'hui? Quel est le constat aujourd'hui? Je suis de l'Ogooué-Vindo, une province longtemps méprisée. On doit mettre un terme à tout cela. Et je le dis très clairement, moi, Bilibize, président, il n'y aura pas à la présidence la famille qui fait la loi. Ça n'existera pas. La République de Ngoni, ça suffit. La République de Nkoumiyengui, ça suffit. Nous sommes la République gabonaise, une et indivisible. Et nous allons construire ensemble ce pays, cette République, dans l'union, l'unité de ses fils, en respectant l'état de droit. En respectant l'état de droit, c'est-à-dire chacun avec ses droits respectés. Soumis à droit. Je le dis fortement. Je le dis fortement. Non, mesdames et messieurs, il faut en finir avec cette manière de faire. Dans ce cadre, et dans le respect de l'état de droit, je l'affirme ici, le lieutenant Kelly Ondobian, il n'a rien à faire en prison. Si le 30 août est une libération, Kelly Ondobian aurait dû être le premier à être libéré. Il doit être libéré sans délai. J'affirme également, mesdames et messieurs, en toute responsabilité, que M. Hervé Patrick Opianga doit retrouver sa famille. Car il a été démontré que les charges qu'on avait fabriquées contre lui n'ont aucun fondement juridique. Il faut le libérer. Il faut qu'il rentre chez lui dans sa famille. Il faut qu'il retrouve les siens en toute tranquillité, en toute quiétude. Je l'affirme. J'affirme également que les compatriotes détenus depuis le 30 août 2023, sans aucun procès, il faut qu'un procès se tienne avec les garanties accordées à chaque citoyen, parce que ces personnes ont servi ce pays. Et s'il y a des choses à leur reprocher, que ces personnes répondent devant la justice gabonaise, en toute indépendance, en toute transparence. Pourquoi ils ne veulent pas du procès? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens parlent. Parce que ces gens connaissent la vérité. Ils savent ce qui s'est passé. Ils savent que le 30 août a été une arnaque. Non pas pour sauver le peuple gabonais, mais pour empêcher l'alternance. Ils savent que le 30 août, le peuple gabonais a choisi quelqu'un d'autre. Et que ce 30 août-là, comment expliquez-vous que ceux qui sont censés avoir inversé les résultats sont tous les jours promus au Conseil des ministres? Comment est-ce qu'on l'explique? Ça veut dire qu'il y a eu des connivences afin de détourner le résultat des élections.
On ne saura jamais qui a gagné cette élection. Mais pourquoi? Mais alors, public, ils sont accusés de détournement de deniers publics, mais c'est les deniers gabonais. On veut savoir qui a détourné quoi. Ne pas faire leur procès, c'est simplement chercher à se cacher. Et j'ai dit clairement que le temps est venu pour que l'état de droit soit respecté. Le temps est venu pour que notre jeunesse ait enfin des perspectives d'emploi, des perspectives pour un épanouissement. Et j'ai un projet que je vais décliner dans quelques instants. « 30 ans de vie politique. J'ai une expérience. J'ai parcouru le pays. Je connais la situation de la jeunesse gabonaise, de l'étudiant gabonais, du peuple gabonais. Et ça fait 18 mois, mesdames et messieurs. Depuis 18 mois, nous affrontons des montagnes de calomnie, des montagnes de haine, des montagnes d'insultes. Nous affrontons tout cela. On nous jette la pierre, mais toutes les pierres jetées contre nous, nous en faisons des monticules pour aller beaucoup plus loin. Ce ne sont pas des cercueils, ce ne sont pas des tombeaux. Chaque fois que vous servirez la vérité et la justice, il se trouvera contre vous des gens pour se lever et jeter la pierre. Mais prenez chacune de ces pierres-là pour en faire des monticules sur lesquels vous grimpez pour aller beaucoup plus haut. Notre détermination est grande, elle est sans équivoque. Quel est le projet? Première chose, mesdames et messieurs, je ferai de la lutte contre le chômage des jeunes la grande cause du septennat. Je consacrerai tous mes efforts pour que les jeunes Gabonais trouvent de l'emploi. Je le dis, il faudra instaurer un minimum jeunesse pour tout diplômé à la recherche d'un premier emploi. Il lui faut un accompagnement. Il sera versé sous forme d'aide équivalent à 80% de sa dernière bourse perçue lorsqu'il était étudiant. Pour la deuxième année de recherche d'emploi, si la première année, ce n'est pas fructueux, deuxième année, 60%. Et à la fin de la deuxième année, s'il n'a toujours pas trouvé un emploi, l'État a l'obligation de l'installer avec un kit première entreprise. Nous ne pouvons pas condamner notre jeunesse à la déshérence. Notre pays a les moyens de s'occuper de ces jeunes. Pour ce qui est du troisième âge, je suis allé à Lebamba. J'ai échangé avec nos parents à Bongolo. Je me suis arrêté à Guidouma. Qu'est-ce que les personnes du troisième âge m'ont dit? Nous ne savons pas comment nourrir nos enfants. Troisième âge, qui s'inquiète de nourrir les enfants. Nous ne savons pas comment faire pour boucler les fins de mois. Est-ce qu'on a même des fins de mois? On m'a dit, mais comment je fais pour vivre? Je n'ai pas de mari. Comment je fais? Mes enfants ne travaillent pas. Eh bien, l'État a l'obligation d'accompagner le troisième âge. Et nous mettrons en place un minimum universel pour les personnes du troisième âge. Nous en avons les moyens. De même pour les personnes avec un handicap invalidant. L'État doit accompagner. 75 000 francs par an, ce n'est pas possible. Il faut un minimum universel mensuel pour accompagner les personnes en situation de faiblesse et de handicap. À Boué. Que m'ont dit les femmes à Boué, les filles mères? Monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat futur, je n'étais pas encore candidat, mais elles m'ont dit, nous ici à Boué, qu'est-ce que nous voulons? On n'a pas de centre de formation. Dès que tu es ici, tu es condamné à la misère, à la pauvreté. Trouvez-nous des centres de formation. Pour les femmes gabonaises, nous n'allons pas mettre en place la lutte contre la pauvreté parce que ça n'enrichit personne. Nous allons travailler pour l'autonomisation de la femme et pour sa prospérité. Il faut des politiques pour la prospérité du peuple gabonais et pas la lutte contre la pauvreté. C'est un mensonge de lutte contre la pauvreté. Il faut lutter pour la prospérité. Je vais engager ma tronçonneuse, mesdames et messieurs. Je la tiendrai en main. On va tout couper. Nous allons couper à la tronçonneuse et nous allons supprimer les institutions qui ne servent à rien. Parce que, au bout de 60 ans d'indépendance, nous sommes en capacité de faire le point. Et ce point, nous l'avons fait ensemble pour le Gabon. Nous allons supprimer le Sénat.
sa présence ne se justifie pas. Nous allons supprimer le Sénat. Par contre, nous allons porter le nombre de députés de 143 à 150 afin d'offrir 7 représentants aux Gabonais de la diaspora. 7 représentants. Ils ont dit 2. Mais 2, c'est pourquoi faire? C'est 7. 2 Europe, 2 Amérique, 2 Afrique, 1 Asie. C'est ça qu'il faut calculer. J'ai été mes affaires étrangères. Je sais comment les Gabonais sont représentés à travers les continents. Nous allons supprimer le Conseil économique et social. Il ne sert à rien. Nous allons supprimer la médiature de la République. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous allons supprimer les autorités administratives indépendantes dont la pertinence n'est pas avérée. On en crée juste pour enrichir quelques-uns. Ils ne rendent jamais de compte à personne. On ne sait jamais à quoi ça sert. Mais chaque année, on met des budgets. Nous allons contrôler les budgets des institutions. En commençant. On attribue des budgets que personne ne contrôle. Nous allons supprimer et contrôler un certain nombre de postes dépensiers. Mesdames et messieurs, à combien sont les fonds politiques du chef de l'État? Ce sont ces fonds qui servent à corrompre les populations, à corrompre les opposants, à corrompre les adversaires. Nous allons encadrer tout cela parce qu'il faut offrir des perspectives à la jeunesse. 250 milliards de fonds, ce n'est pas possible. C'est trop d'argent pour un seul homme. Nous allons supprimer cela. Mesdames et messieurs, nous allons redresser les finances publiques à la tronçonneuse. Ce n'est pas possible de continuer à laisser notre pays dans cette situation où quelques fonctionnaires décident de tout. Nous allons redresser tout cela. Est-ce qu'il est normal qu'un fonctionnaire attribue des marchés à des dizaines de milliards de francs CFA sans appel d'offres et sans répondre devant quelqu'un? Quel est ce pays? Nous allons supprimer tout cela. Je le dis, j'entends l'habitude de voler, mais ce projet, il est écrit. Mes chers compatriotes, nous devons traiter la question de la dette pour comprendre où est passé l'argent du pays. Plus de 8 000 milliards de dettes. À ce jour, chaque Gabonais doit rembourser plus de 3 millions de francs CFA. Parce que cet argent a servi à quoi? Chacun de vous, sachez-le, en l'état actuel de la dette, chacun de vous est endetté pour plus de 3 millions de francs CFA. Qu'est-ce que vous en avez fait? Mes chers compatriotes, je l'ai dit et je le redis, voici un pays où l'on parle de détournement de deniers publics. Mais combien avez-vous de grands commerçants en prison? Combien avez-vous de chefs d'entreprise en prison? Est-ce qu'on peut détourner l'argent public sans complicité avec le comptable public et avec l'entreprise? Où sont-ils? Nous allons faire en sorte que la justice gabonaise soit réellement indépendante. Le président de la République ne sera plus président du Conseil supérieur de la magistrature. Sous mon autorité, nous mettrons un terme à cela. La justice ne doit plus être instrumentalisée. Nous mettrons un terme à la barbarie que représente la torture. La torture est un crime contre l'humanité. Mesdames et messieurs, nous mettrons en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Les Gabonais doivent savoir ce qui s'est passé dans leur pays. Que s'est-il passé en 2009? Qui a fait quoi? Qui était où? Qui doit répondre de quoi? Que s'est-il passé en 2016? Qui a fait quoi? Nous devons mettre cela en place. Il n'est pas possible de bâtir un nouvel avenir tant qu'on n'a pas mis la lumière sur les crimes passés. Nous ne pouvons pas le faire. Il n'est pas possible d'aller de l'avant si on ne sait pas ce qui s'est passé dans notre pays. Ce n'est pas possible. Ils ont dit
Ils ont dit que la cité de la démocratie c'est un charnier. Mais alors ils construisent sur quoi? Mais alors ils construisent sur quoi? À quand la vérité? Ceux qui hier nous accusaient, ils sont en responsabilité. À quand la vérité? À quand la vérité? Il faut la vérité, il faut la justice pour bâtir un pays. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de pays. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de pays. On ne peut pas prendre des Gabonais de cette manière-là. Un matin, c'est Billy Bize. Mais Billy Bize a tué qui? Billy Bize a donné les chiffres officiels que détient l'État gabonais. Et jamais ces chiffres n'ont été démentis par personne. Et je refuse que le pays continue comme ça, à se mentir à lui-même. Et ceux qui sont là savent ce qui s'est passé. Le film à la DGSS. Ils savent qui a fait quoi. Il y aura cette commission. Oui. Ça fait 18 mois. Ça fait 18 mois. S'il n'y a pas de vérité, c'est que ça fait 18 mois qu'on gouverne sous les cadavres des Gabonais. Ça fait 18 mois. S'il n'y a pas de vérité, c'est qu'il y a des complicités. Où sont les gens qui demandaient cette commission? Que sont-ils devenus aujourd'hui? Je respecte, mesdames et messieurs. Je respecte, mesdames et messieurs, la douleur des familles. Et je le dis encore une fois, c'est parce que j'ai publié des chiffres de l'État, j'ai heurté la sensibilité des familles. Je leur demande pardon. La vérité doit être le guide de l'action publique. La justice doit être le fondement de toute action politique. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent construisent en vain. Et l'Éternel bâtit sur la vérité, sur la justice. Nous le disons très clairement, mesdames et messieurs. Par les temps qui courent, on entend plusieurs bruits. On vous a dit, non, Billy Bize ne se présentera pas. On vous a dit, non, Billy Bize fait semblant. On vous a dit, Billy Bize est avec ces gens-là. Mesdames et messieurs, ma détermination, elle est entière. Quand je suis avec quelqu'un, je l'assume. Quand je ne suis pas avec quelqu'un, je le dis. Et je vous le dis. Je vous le dis. Je n'ai rien à voir avec ces gens. Je n'ai rien à voir avec eux. Ce n'est pas parce que quelqu'un est bien élevé qui répond à une invitation à faire corrompre. Je ne suis pas... Merci. Mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, certains prétendent que le résultat de cette élection est déjà connu d'avance. Je vous le dis, rien n'est plus faux. Ce n'est pas vrai. Sinon, je ne serai pas candidat. Ce n'est pas vrai. Non. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps de peser la situation. J'ai pris le temps. Non, mesdames et messieurs, c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant. C'est maintenant. Non. Non. Ils veulent vous décourager. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas.
Ne vous découragez pas. Non. Non. N'écoutez pas ceux qui disent que c'est perdu. Non. Ne les écoutez pas. N'écoutez pas ceux qui disent que c'est verrouillé. Non, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, ce n'est pas verrouillé. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, mesdames et messieurs. Aucun système n'est totalement verrouillé. Tout système a ses failles. Tout système a ses failles. Tout système a ses failles. Et la faille de ce système, c'est son chef. C'est son chef qui est la faille. Il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Il est la principale faille. C'est la faille de ce système. On ne peut pas passer sa vie à tricher. On ne peut pas se cacher en permanence. Ce système a... N'ayez pas peur. Ce système n'est pas verrouillé. C'est quoi la Cour constitutionnelle quand le peuple a voté? C'est quoi la Cour constitutionnelle quand le peuple se lève? Mesdames et messieurs, je vous le dis, tout système a ses failles. Il n'y a pas de citadelle imprenable. Il n'y a que des citadelles mal assiégées. C'est tout. Ça n'existe pas. Croyez-moi, jusqu'au 30 août, il y en a qui disaient c'est imprenable, que le système, il est verrouillé. Mais le verre était dans le fruit. Mais qui dit n'a pas sévère. Mesdames et messieurs, tout peuple qui se lève, aucun pouvoir ne peut y résister. Je vous le dis, on a dit que l'apartheid était un système imprenable. Mesdames et messieurs, Nelson Mandela et ses amis ont fait tomber l'apartheid. On a dit que la ségrégation raciale aux États-Unis c'était insurmontable. Luther King, Malcolm X et leurs compagnons ont fait tomber la ségrégation raciale. On a dit en Inde que la colonisation britannique c'était insupportable. Le Mahatma Gandhi, le champion de la non-violence, a fait tomber l'Empire britannique dans la non-violence. Mesdames et messieurs, rien ne résiste à un peuple qui s'engage. Le petit David, il surveillait ses moutons, les moutons de son père, juste avec une fronde. Et on est venu le chercher, on a dit, là-bas, il y a un monstre. Massacrer le peuple. On ne peut pas. Il est trop grand. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop grand. Il a les armes. C'est un militaire. C'est un général. Il est en TI. Et que s'est-il passé, mesdames et messieurs? Que s'est-il passé, mesdames? Avec les prières du peuple, avec le soutien des siens, il a dit, j'irai avec la fronde. C'est avec cette fronde que je protégerai les moutons de mon père. Et une seule fronde. Et le général Goliath est tombé avec ses treillis. Et nous ferons tomber Goliath. Parce que ce Goliath-là, c'est un géant aux pieds d'argile. Il ne représente rien. Je vous le dis, ne suivez pas ce qui se passe. Nous connaissons nos compatriotes. Ils ont besoin de sauver un petit emploi. C'est pour ça qu'ils portent les t-shirts. Ils ont besoin de montrer qu'ils sont présents. Mais dans leur cœur, ils savent que celui-là ne peut pas diriger ce pays. Ils le savent. Ils le savent. Dans les semaines qui arrivent, nous devrons affronter la montagne du doute. Ne doutez pas. Ne vous laissez pas abattre. On va tenter d'inventer contre moi toutes sortes de calomnies. Ne doutez jamais. Ne doutez pas. On va affronter les montagnes de la haine. On va affronter le mensonge, les manipulations. Soyez unis. Soyons unis. Soyons ensemble pour le Gabon. Soyons ensemble pour le Gabon. Ensemble pour le Gabon. Cette belle idée qu'ils sont en train d'attaquer.
Mais nous sommes solides, nous sommes solides. Le peuple n'est pas dupe, il sait ce qui se passe. Il saura faire la différence entre le vrai et le faux, entre la bonne herbe, le bon grain et l'ivraie. Le peuple, lui, sait, il est sage. Il sait que Billy Bizet est dans le vrai. Il le sait. Il le sait. Et ils ont créé cette candidature. Jusqu'au bout, ils ont tout fait pour qu'elle n'ait pas lieu. Jusqu'au bout, on a tout tenté. Mais je vous le dis, je me suis engagé. Et avec vous, et pour vous, nous irons jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, avoir trahi une parole prononcée sous serment, avoir trahi une parole prononcée sous serment, dans un pays normal, on engagerait un procès pour parjure. Mais au lieu de quoi, on a des candidatures autorisées. Dans un pays normal, mesdames et messieurs, nous entendons dire, hier, ils étaient, PDG CTRI, ils étaient contents. On a vu les mêmes ensuite aller s'allier à une association tribale et villageoise. Ils étaient contents. Toujours les mêmes. C'est juste le t-shirt qui change. Quelques jours après, le nom a été transformé en français. Toujours les mêmes. Quelques temps après, on nous dit que c'est maintenant les... Mais alors, mesdames et messieurs, la haine, le tribalisme, le régionalisme, la division, est-ce que c'est ça la République à laquelle nous rêvons? Nous ne pouvons pas accepter la République des revanchards, la République des copains, coquins et consanguins. Non, je suis candidat pour mettre un terme à ces dérives. Je suis candidat pour mettre mon expérience au service de notre pays. Je suis candidat pour rallumer l'espoir dans le cœur de la jeunesse. Cette jeunesse qui doit encore y croire. Cette jeunesse qui doit croire que demain est possible. Cette jeunesse qui doit croire qu'elle peut réaliser ses rêves. Elle peut se lever et accomplir ses rêves pour sa famille, pour son territoire. Nous devons travailler. Mesdames et messieurs, je suis candidat pour redonner confiance à la femme gabonaise. Je suis candidat pour offrir les droits et accompagner la femme dans son autonomisation, sa prospérité. Je suis candidat pour que la famille gabonaise retrouve sa place et son rôle de socle de la société. Je suis candidat pour que les anciens soient accompagnés dans le respect de nos traditions. Je suis candidat pour redonner au Gabon sa place dans le concert des nations. Mesdames et messieurs, Omar Bongo Ondimba s'est battu pour que le Gabon soit la capitale de la CEAC. À l'heure où nous parlons, 2 États de la CEAC sont en conflit, la RDC et le Rwanda. On n'entend pas la voix du Gabon. La voix du Gabon s'est éteinte. La diplomatie gabonaise est aux abonnés absents. On préfère parler des autochtones, alors que ça brûle dans l'Est. Je vais vous expliquer. En tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai parcouru les pays de la CEAC. J'ai rencontré tous les chefs d'État de la CEAC. Nous avons travaillé pour le nouveau traité de la CEAC. C'est nous qui l'avons mis en place. Mais ce traité dit quoi? Ce traité dit qu'un État qui agresse un autre État ne peut pas assurer la présidence en exercice de la CEAC. Il se trouve qu'un des pays qui agresse l'autre va être président. Mais le Gabon ne dit rien. Le Gabon se tait. Ce n'est plus le pays d'Omar Bongo, ça. Je suis désolé. Omar Bongo a raté beaucoup de choses dans sa carrière de politicien. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas accomplies comme chef d'État. Mais je dois reconnaître une chose solennellement. C'est qu'il a réussi à faire du Gabon une puissance diplomatique. Et aujourd'hui, le Gabon n'existe plus. Parce qu'on a fait un coup d'État. Et qu'ils ne sont préoccupés que par s'accrocher au pouvoir. Le siège de la CEAC est au Gabon. Aucune initiative de la CEAC par rapport à ce conflit. C'est une honte. Mais nous allons redonner au Gabon ces lettres de noblesse dans la diplomatie. Nous le ferons. Dieu a donné à notre pays des richesses. La forêt, les mines, les minerais, le pétrole. Moi, président, tout ceci va être réaffecté aux Gabonaises et aux Gabonais. Je vous le dis, en vous regardant les yeux dans les yeux, nous allons engager une réforme volontariste de notre système. Nous allons attribuer les permis forestiers aux Gabonais, parce que c'est la forêt gabonaise. Il n'est pas question qu'on continue
à voir notre richesse s'en aller. Non, nous donnerons cela aux Gabonais et l'État va les accompagner. Charge à eux de trouver des partenaires qui ont les moyens pour les aider à développer notre pays. Mais ce sera d'abord les Gabonais avant tout. Oui, mesdames et messieurs, nous allons lancer un grand plan Marshall pour nos territoires, pour nos provinces. Nous parcourons les provinces de notre pays. Nos provinces sont à l'abandon. Sur 5 ans, mesdames et messieurs, nous allons consacrer 20 milliards par province. Pendant 5 ans, 20 milliards par province. Pendant 5 ans. Je vous le dis, il ne s'agit pas de promesses en l'air. Mesdames et messieurs, j'ai mon projet. Nous allons le faire. Ensemble pour le Gabon est là. Solidement debout. Viens, viens ma femme. Viens, viens, viens ici. Viens. Viens. La République. La République. La République. La République. Combat. Merci. Ensemble. Merci. Mesdames et messieurs, ils vous ont parlé de souveraineté nationale, mais que font-ils? Ils livrent le pays aux étrangers. Ils livrent le pays au fonds vautour. Ils livrent le pays au financement douteux. Ils empruntent auprès de créanciers non institutionnels. Et ces créanciers-là, demain, en cas de défaut de paiement, ils vont mettre la main sur nos richesses. Ils vont mettre la main sur nos mines, sur nos forêts, sur notre pétrole. Parce que c'est ça, les fonds vautours. Il faut le savoir. Il faut savoir que ce qui se passe aujourd'hui, institutionnels, n'ont plus confiance au Gabon. Ils ont dénoncé la légion étrangère. Mais à qui confient-ils les marchés? Aux étrangers. Ils confient des marchés à des entreprises condamnées dans leur pays pour corruption. On leur confie des marchés au Gabon. On confie des marchés à des entreprises qui font l'objet de poursuites judiciaires dans d'autres pays, mais qui ont trouvé refuge au Gabon. Nous mettrons un terme à tout cela. Mes chers compatriotes, je déplore que dans ce moment où nous devons retourner à l'état de droit, que certains candidats aient été écartés de la course à la présidentielle pour des raisons qui relèvent la discrimination. Je le regrette. Je me suis toujours battu pour une compétition ouverte. Tout Gabonais qui veut être candidat doit être candidat. Parce que chaque Gabonais a une idée pour le pays. Je le regrette et je le déplore. Je regrette que la caution trop élevée à 30 millions de francs CFA ait été un facteur bloquant pour les candidatures. Je regrette que le critère d'âge ait empêché Effuntam de proposer au Gabon une candidature féminine. Je regrette que les pièces d'état civil aient été un facteur bloquant. En quoi est-ce qu'un enfant doit être responsable des pièces de son père ou de sa mère? Je le déplore. Je déplore cela et je le condamne. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de remercier tous nos compatriotes de la diaspora pour leur combat et leur engagement en faveur de notre pays. Je voudrais également saluer le travail remarquable effectué par les activistes qui ne sont pas de mes amis et qui ne m'ont jamais ménagé, bien au contraire. Ils ont toujours compris que ces derniers temps, leur travail a permis d'ouvrir les yeux des Gabonais sur les dérives du CTRI et de ses amis. Je les en remercie. Mes chers amis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous disposez d'une arme redoutable, le bulletin de vote. C'est une arme qui est à vos dispositions. Il faut l'utiliser. Les militaires n'y peuvent rien. N'ayez pas peur. Levons-nous, allons voter. Et je le dis, si au soir du 12 avril, ces gens n'ont pas été, ils feront pire que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Parce que leur dessein n'est pas de développer le pays. Leur dessein de se servir du pays. Leur dessein de travailler pour eux-mêmes, pour leur famille. Leur dessein n'est pas d'aimer le pays. Je suis désolé. Le projet que je porte pour cette mandature est un projet d'espérance. C'est un projet de rupture radicale avec le passé. C'est un projet pour la nouvelle indépendance du Gabon, la véritable indépendance du Gabon. Oui, mesdames et messieurs, nous nous battons pour notre véritable indépendance, indépendance économique. Il n'est pas possible de continuer comme cela, avec un système qui n'a pas fonctionné, avec une économie de rente qui ne marche pas. Nous devons transformer notre économie, la rentabiliser totalement, la diversifier, mesdames et messieurs. Indépendance alimentaire. 100% quasiment de ce que nous mangeons est importé.
Alors que les Gabonais sont là, la forêt est là, l'eau est là, il ne manque l'accompagnement de l'État. Nous mettons cela en place. Mesdames et messieurs, nous devons être indépendants au plan diplomatique. Ce n'est pas possible de continuer avec des accords de coopération que nous devons totalement réviser. D'égal à égal avec la France, nous le ferons. Je le dis. Et je l'ai dit en tant que ministre des Affaires étrangères. Je l'ai dit en tant que Premier ministre. Et je l'ai dit en France sur les télés françaises. Il est temps de rééquilibrer cette coopération. Il est temps de réviser tous les accords de coopération. Accords économiques, accords scientifiques, accords culturels, accords militaires. Nous devons tout réviser d'égal à égal dans la réciprocité. Nous le ferons. Nous le ferons. Nous ferons une indépendance énergétique. Omar Bongo est vraiment parti. Certains viennent maintenant parler chez nous et donner la leçon. Parce qu'il y a eu 10 kilowatts qui ont été donnés. 10 mégawatts. On vient nous faire la longue bouche pour 10 mégawatts. Mais je vous le dis, lorsque cela a été négocié, ce n'était pas pour que ça arrive au niveau des chefs d'État. C'est une négociation que j'ai engagée, que j'ai menée à la suite des autres. C'est une négociation entre deux entreprises, l'une du Gabon, l'autre de Guinée équatoriale. C'était ça la négociation. Ça s'est limité aux entreprises. Ils ont politisé l'affaire à cause du contexte politique gabonais. Ce n'est pas heureux de faire comme ça. Nous allons dire, mesdames et messieurs, la gouvernance doit changer. Avec moi comme président, avec tous ceux qui m'accompagnent ici, qui me soutiennent, nous allons changer la gouvernance. Nous ferons en sorte que le peuple gabonais soit consulté aussitôt que possible pour tout ce qui le concerne. Il n'y aura pas de modification de loi de la famille sans consulter le peuple. Il n'y aura rien qui touche à la famille sans consultation du peuple. Il n'y aura rien qui modifie notre engagement sans consultation du peuple. On ne peut pas découvrir un matin que le pays est engagé alors qu'on n'a pas été consulté. C'est pour ça, mes chers compatriotes, je lance aujourd'hui, le lundi 10 mars 2025, un appel à la mobilisation, un appel au rassemblement, un appel pour sauver notre pays des affres du CTRI. Je lance cet appel pour qu'on se mobilise ici et ailleurs. Je lance cet appel parce que sur le candidat qui va engager la rupture totale, le candidat pour une nouvelle société gabonaise, le candidat qui va faire en sorte que le Gabon se porte mieux, je suis là pour cela, mesdames et messieurs. Osons l'espérance. Osons ensemble l'espérance. Osons ensemble l'espérance. Quand tout semble obscur, souvenez-vous que demain existe. Demain est la meilleure promesse que Dieu a donnée à l'humanité. Demain, parce que demain tout est possible. Parce que demain tout est possible. Ils ne nous arrêteront pas. Ils ne nous arrêteront pas. Ils ne nous menaceront pas. Ça n'arrivera jamais. Je vous le dis calmement, du haut de cette tribune. Cette campagne, c'est maintenant que tout commence. Ils ont fait un coup d'État. Ils ne peuvent pas gérer ce pays. Ils ne peuvent pas se maintenir. Ils ne le peuvent pas. Ils ne le doivent pas. Si le peuple se lève, rien ne se passera. Si le peuple se lève, on les arrêtera tous. Vive le Gabon. Vive la République. La nation. Je vous remercie.